Extrait. Ik ben van de fucking. Oh, c'est le porte-monnaie. J'essaie d'oublier le passé, j'y pense même assis seul. Fat et fait aux blagues, j'appelle Mali à 6 heures. J'fais ma pièce dehors, j'compte hab sur le rap. Donc c'est plus big strat, mais plutôt hole, hey. Là le Rax. J'prends 15 avions par an et j'trie mes déchets. J'came des grands-mères mais j'mange pas de porc, j'trie mes péchés. J'me suis fait planter et j'ai snap, Zarma j'en suis fier. Elle me demande si je vis du rap, est-ce que j'en ai l'air? J'sors de ma prise de sang et y'a pas de fiotte en nous. Me cherche pas l'été, je reste au Marriott en août. Je fais pas de la trappe, je fais du money talk. Je me promène up, je fais du money walk. Je pense à ma pièce, j'ai les yeux dessus, je pense à ma pièce. Je passe la semaine en Allemagne juste pour savoir d'où vient ma caisse. Baby c'est moi, c'est pas mes mots qui pèsent. Même si on date, tu payes ta part. Toi et tes jours. Normalement je devrais pas parler. Normalement je devrais pas filmer, rien du tout. Mais je veux dire que je pense que si je parle un peu n'importe comment comme ça et que je me prends pas trop la tête, ça devrait le faire. Tout simplement parce que depuis un peu plus de 10 jours là, j'ai mis en place un fonctionnement différent sur mes checks parce que j'ai de plus en plus de checks par jour. Du coup être concentré sur 15-20 checks en one shot, c'était énormément compliqué. Forcément mon cerveau, j'allais sur Instagram, je perdais énormément de temps, j'étais plus assez efficace, je prenais des décisions, en gros un check qui me prend 15 minutes, 20 minutes à faire, je la mettais une demi-heure, 40 minutes, et forcément quand tu fais ça sur X nombre de checks, t'en as 20 par jour, en gros je faisais des 8h, 18h assis sur le bureau, ça me bouffait énormément de ma journée. Je suis aussi un athlète, il me faut du temps pour moi, pour manger, pour faire mes steps, pour poser, pour ma mobilité, m'entraîner, etc. Et du coup avec JR, parce que maintenant avec Flo on bosse avec JR, alors on bosse pas sur tout, en tout cas moi je bosse pas sur tout avec JR, mais on bosse surtout sur ma productivité, mes process internes, etc. pour être plus efficace. Et notamment un des process qui m'a demandé de mettre en place, c'est une méthode, alors je ne me rappelle plus, Pomodoro, c'est hyper connu Pomodoro, mais c'est ça qu'on a mis en place et ça me change la vie, mais vous savez pas comment. Donc en fait j'ai deux chronos. Un premier chrono où je mets mon bloc de travail. Donc là notamment mon bloc de travail c'est 4 heures de check. Je commence à 6 heures, normalement je le finis à 10 heures. Et ça sera comme ça. À 10 heures je dois avoir fini mon travail. Peu importe ce qui se passe, je dois avoir fini mon travail à 10 heures. Donc et ensuite ce bloc de travail là de 4 heures je le fragmente en plusieurs petits blocs, à peu près 40 à 50 minutes de travail en one shot et 10 minutes de repos, donc là je suis en repos et après j'enchaîne. Et le fait même d'avoir déjà un chrono qui tourne et de savoir qu'à 40 minutes je dois à peu près avoir fait 4-5 checks, je suis hyper productif. Les 10 minutes de repos, là je vais arrêter de parler et je vais juste fermer mes yeux, ce sera bien. Ça me ressource de fou. Au bout de 7-8 minutes, je sens que je peux repartir et avoir la même productivité. Et je fais ça depuis 10 jours, même un peu plus, peut-être 2 semaines. Et donc je mettais à peu près quoi 8h, 18h, donc 10h pour faire 20 checks. Énorme, hein, c'est énorme. Maintenant, je pense qu'en 20 checks, je l'ai fait en 4 heures. Non, 4 heures, tout simplement. Donc j'ai quasiment gagné 6 heures de travail. Peut-être que j'abuse sur certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est que je gagne au moins 4 heures dans ma journée. Ce qui est absolument énorme. Donc là, je vous montrerai, j'ai deux petits chronos. Il y a celui qui tourne là de 10 minutes, mais là je vois le chrono, donc ça fait 4 minutes, 5 minutes. Donc il me reste 5 minutes pour me reposer là. Je suis dehors, tranquillou, petit potager, petite ferme. Il fait plutôt bon, j'avoue, j'ai resté pas 20 minutes là ici. Mais 5 minutes ça va être bien, et après hop, on retourne travailler. Même productivité que sur les premiers checks, et j'arrive à enchaîner et être une machine comme ça. Et je retrouve ma productivité que j'avais en prépa, en école d'ingé et tout, que j'avais perdu. En fait, moins t'es productif dans la vie, moins tu l'es. Et je l'ai déjà remarqué. Je suis beaucoup moins sur Insta maintenant, je suis beaucoup moins sur TikTok. Vraiment, Insta, je dois y passer. Je vais dessus, je réponds aux messages, je poste, je me barre. Je rate quelques stories, les premières stories que m'affiche Instagram.
Donc je vois tout le temps les mêmes personnes finalement, parce que plus tu regardes une story, plus tu as tout le temps les mêmes personnes. Mais ça me fait un bien de fou. Et je l'ai remarqué que je gagne tellement d'attention, tellement de concentration, tellement de lucidité, tellement d'intelligence, je sais pas comment on peut dire ça, de réflexion sur les choses, je suis beaucoup plus vif. Alors qu'avant j'étais complètement éclaté. Et là où je me rendais compte, c'était, vous savez, les codes que vous recevez par mail ou par message pour aller vérifier que c'est bien toi, l'authenticité, etc. Des fois, je recevais le code 200 930, je sais pas, ou 200 931, j'en sais rien. Et t'étais là et je me disais, je lis le code, je remets sur l'application et j'ai déjà oublié le code. C'est là où je me suis rendu compte que mon temps d'attention, ma mémoire, ma concentration, elle était absolument nulle. Là maintenant, ça m'arrive plus jamais. Le code, je le retiens directement. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais vraiment, ça a augmenté mon temps d'attention fou. Il n'y a pas que ça, c'est le fait d'être moins sur les réseaux, de lire, d'avoir une meilleure routine, on va dire, de manière générale, de m'abrutir un peu moins, de manière générale. Donc voilà, il reste 4 minutes, je vais fermer mes yeux un peu et retourner faire les checks. On se retrouve réellement pour une vraie prise de parole pour la première de la vidéo. Comme tout à l'heure j'ai un peu parlé. 9h15, comme d'hab, je donne l'heure. J'ai fini les checks, j'ai fini de répondre à mes clients et là on est allé marcher pour avancer un peu sur les steppes dans la magnifique campagne néerlandaise avec des vaches, des moutons et des fermes. C'est plutôt mignon, à vrai dire. Donc, pour faire un petit topo, savoir où on est, ce qu'on fait pour les gens qui ne suivent pas, même si forcément ce sera noté dans le titre. Je pense que déjà la vidéo sera en 2 parties. Le vendredi, aujourd'hui, et demain, le jour de compétition. Donc, actuellement, on est à Bennekom, je pense que ça ne dit pas du tout comme ça. Un petit village à côté de Ede, qui ne doit non plus pas se dire comme ça, à côté d'Amsterdam, qui normalement se dit comme ça. Pour Inba, Netherlands, ok, on amène Mathieu, que vous avez très certainement suivi déjà sur la dernière compétition à Ferrières pour ICN, et Joanie, qui concourt en junior demain. Du coup, aujourd'hui on est vendredi, one day out. Donc, on est arrivé hier, nous, eux aussi, un peu plus tôt, certains, d'autres un peu plus tard. On est arrivé avec du retard parce que l'avion avait du retard. Donc, on est parti 17h25 Montpellier, arrivé 19h30. Très mignon. C'est très mignon. Donc, je montre, on voit rien, mais c'est très mignon. Donc, du retard, on est allé chercher la voiture. Pas de carte de crédit en France, que des cartes de débit, donc j'ai payé plus pour choper la voiture. Mais on a eu la voiture. Ensuite, le temps de faire de la route d'Amsterdam à Bennekom, 1h30. On pensait pouvoir faire des courses, parce qu'il y avait sur le Google Maps, il nous disait qu'il y avait un magasin qui était ouvert jusqu'à 22h. On arrive à 21h15 et j'étais sûr tout le temps comme ça, c'était pas du tout ouvert. Donc on s'est retrouvé avec 0 à manger. Simplement de la crème de riz et de la whey qu'on avait pris dans le sac. Alors que j'avais quasiment rien mangé depuis quasiment midi, j'avais très faim. Bref, il faisait froid dans le Airbnb, le lit est tout petit. Ça n'a vraiment pas été une soirée facile. Surtout que déjà j'ai été fatigué parce que la veille j'avais pas beaucoup dormi pour faire les checks à 5h du mat, etc. Je suis sorti de l'avion et je pense avoir une angine, même là. J'ai très mal à la gorge. Bon, peut-être un week-end un peu laborieux. Donc ce matin, je suis levé. J'arrivais pas à dormir. Nuit horrible. Le lit est trop petit. Donc à 4h du mat, je me suis dit bon, allez, on se lève. J'ai dû dormir 4-5 heures, pas plus. Et encore, voilà les heures de sommeil pas du tout qualitatives. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu qu'il y avait une station essence à côté, comme vous l'avez vu. Je suis allé chercher de la caféine parce que là il m'en faudra plus que nécessaire pour aujourd'hui. J'ai fait les checks, très productif avec du coup la méthode dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là on est allé marcher et il fait beau. Je peux enfin enlever la capuche, il fait beau. Parce que vraiment il faisait froid ce matin en fait quand il y a les nuages ici, il fait vraiment froid.
Et donc voilà, là on va simplement marcher. Ensuite on ira faire les courses mais je crois au même magasin que là où on devait aller hier. Donc je vais filmer un peu les courses parce que je sais que déjà vous aimez bien ça, les magasins étrangers. Et moi j'adore ça aussi, les magasins étrangers. Donc simplement ne pas trop se perdre. Mais déjà j'ai pas beaucoup filmé ce qu'il y avait à la station essence. Mais il y avait un nombre de produits protéinés, des barres, etc. Je suis en cut, je vais rien pouvoir manger de tout ça. Mais c'est toujours sympa à filmer. Du coup nous on va se concentrer, on va se consoler sur les boissons zéro. Et les potentiellement Monster, Red Bull, déjà, l'offre de Red Bull 0 était fou, alors qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Mais pour le coup, il n'y avait pas de Monster. Donc voilà, filmer un peu les courses. Après, à midi, j'ai donné rendez-vous à Joanie et Mathieu à la salle. Du coup, on va faire le pré-training, donc update pré-training, entraînement, update post-training. Ensuite, on a le check-in, on a le pré-tan, et ensuite ce sera une fin de journée. Et là, on va encore enfin pouvoir lâcher un peu le rush que j'ai depuis hier matin. Là, je suis vraiment pas mal fatigué. Ce matin, mon poids était le plus bas jamais atteint, et pourtant j'ai dormi 4 heures, et pourtant je sentais que la digestion c'était pas du tout ça. Donc je pense que je suis même plutôt vers les 83 kg. Je le sens sur mon physique très tiré, très fatigué. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, sur ça. Ce sera au moins le point positif du week-end, parce qu'hier on a beaucoup marché. Step lesté, c'est toujours des jours où tu perds beaucoup de manière générale. Donc voilà, je vais filmer un peu toute la journée. Et demain il y aura le show. Également Ilyes et Laura qui sont également 2 athlètes à moi. Donc la copine de Joanie que je gère en coaching également. C'est une wellness pour 2027. Et Ilyes qui est également un athlète à moi que Mathieu a pu récupérer sur la route en passant en Belgique, qui vient pour le show, donc très content également. On va être pas mal de la team, donc 4 personnes de la team, 5 avec moi si je me compte dedans. Très content là-dessus. Également la copine de Mathieu, Lucie, donc on va être une bonne petite équipe. Hâte de vous montrer tout ça. Je crois avoir vu la salle également pour la compétition, qui a l'air absolument splendide. Jumbo, on fait les courses. Ça ne va pas changer grand chose parce que ce sera exactement les mêmes aliments que d'habitude. Mais bon, peut-être ça va changer un tout petit peu. Demain je suis en AID, ça aussi je vous l'expliquerai demain. Donc potentiellement un peu plus de choses différentes. Déjà on n'a pas de congélo, donc ce sera des fruits rouges frais. Et il y en a 2 pour 6 € des fraises. Ça nous fait 800 grammes. C'est honnête en vrai. Donc ça va faire ça. Je vais en prendre plus. 1,6 kg de fraises. Ça part. Bon, c'est un peu compliqué de faire le meal prep à la... Donc je pense que je vais partir sur une salade. Au moins il y a les cales derrière. Finalement on va faire beaucoup plus simple. Vu qu'on ne peut pas faire de pommes de terre, là il y en a des pré-cuites. 81 cales au 100 grammes. Avec des épices et tout. Aller faire directement de nos salades, ce sera plus simple. Et vu qu'on ne peut pas faire cuire les... C'est très compliqué en tout cas. C'est les plus vieilles plaques de cuisson. Prendre du poulet sous barquette, je pense. Je pense qu'il peut avoir des trucs plutôt pas mal. Plutôt que se prendre la tête à vouloir matcher les cales avec des trucs tout prêts. Ça c'est bien. C'est de la viande rouge, mais le truc c'est qu'on n'a pas forcément de quoi les faire cuire. Après, une des plus grosses dingueries, c'est ça. Ça, tu vois, en Angleterre et aux Pays-Bas, les Lindals comme ça, vanille ou stracciatella, c'est une folie. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'offres protéinées, des gourdes, des puddings, un peu tout. Mais je vais rester simple, sinon je vais me perdre. Ok, ça c'est une dinguerie, c'est des... Je sais pas comment expliquer, c'est des boléros mais en version liquide. C'est vraiment une dinguerie, au niveau des goûts. Et bien sûr le Graal du Graal. C'est-à-dire ces pépites là, absolument incroyables. C'est des galettes de riz au caramel ou différents goûts. Souvent ceux au sucré sont meilleurs. Là il y a que caramel, il y a aussi chocolat qui est très bon, mais là ils sont pas.
Mais sinon, ouais, c'est vraiment des absolus bangers. L'offre ici est folle, ça, pour tous les produits. Protéinés, sans sucre, etc. La différence entre la France et les pays anglophones, on va dire, même si c'est pas vraiment anglophone, est juste dingue. Premier repas de la journée. Crème de riz, whey, chocolat, œufs et des fraises. Je finis mon Liptonic 0, j'ai trouvé ça. Première fois que je trouve un Liptonic 0. En vrai, c'était pas mauvais, mais bon, c'est vraiment du Lipton avec des bulles. Premier repas de la journée qui est une concaténation de 2 repas parce que j'ai pas mangé depuis 4h du mat, j'ai très faim. Il n'a pas mangé depuis 4 jours. Oui, depuis 4h du mat. Et voilà, simplement là j'ai très faim, je vais pas parler plus et manger. Si je veux te faire, je viens de faire, je compte pas sur les petits. Une paire de Dior, c'est 20 séances de psy. J'essaie d'oublier le passé, j'y pense même assis seul. Fat et fait aux blagues, j'appelle Malia Cizel. Je fais ma pièce dehors, je compte app sur le rap. Donc c'est plus big strat, mais plutôt whole, là le Rax. AR sur AR, je redescends, je remonte. Désolé, je recompte. Je préfère le cash à watt. Tu me demandais puis tu boudes. Du coup j'ai le bénéfice de la veille, t'as le bénéfice du doute. Bip 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 direct quand t'es là, y'a pas besoin de toquer. J'ai de l'argent qui court, donc j'ai des points de côté. A.K.A. Hall, là le Rax. J'essaie d'oublier le passé, j'y pense même à seul. Les fessiers, c'est parfait. Ça se fait. Yes, ouais, ça, moi, 700, prends tes scapulaires un peu plus. Yes. T'as dit quoi, Romain, sur ça? Non. Allez, encore une dernière danse sur les jambes, là. Tu la contractes au max. Allez, tu serres. Top. Mosse musculaire. Tu me fais les deux, s'il te plaît, les mosses musculaires? Ouais, ce sont les mains sur les hanches. Yes. On va pareil en gros et puis. Donc toujours compenser avec ta gauche. Yes. Voilà. Excellent. L'ensemble. Hop, bien sorti de la séance qui a été ma foi quand même assez épuisante et longue, forcément avec les check-in avant, les check-in après. Et la séance en elle-même, forcément, là je deviens quand même un peu plus flat. Donc c'est un peu moins plaisant de s'entraîner, je sens le manque d'énergie à la fin. Donc là on est allé marcher rapidement, chercher quelque chose à manger parce que pas le temps de prep avec pas le temps de meal prep avec la grosse journée qu'on a eue. On se balade dans les rues de Édé qui sont ma foi plutôt sympathiques. Et on va aller à un autre magasin qui s'appelle AH, il me semble. Ce matin on était à Jumbo. J'ai l'impression qu'il y a 2 gros magasins ici en tout cas. Bon, peut-être aux Pays-Bas ou de manière générale là où on est dans la zone. AH et Jumbo, on ira à AH parce que Jumbo j'étais un peu déçu ce matin. Il y a quand même pas mal de choses en vrai. Mais je sais qu'il y a mieux des fois. En termes de produits zéro, en termes de produits protéinés. Donc on va aller là-bas et ensuite go le check-in parce qu'il est 16h42. Et on a un rendez-vous, on va dire à peu près à 17h. Donc après dans un quart d'heure, mais on est à 10 minutes de la voiture du check-in. Tu fais combien Mathieu de base? 1,75. Ok, moi j'ai un 1,73 du coup. J'ai un 73. Ouais, j'ai ça.
Joli beau garçon. Si tu colles, ça part. Don't have Adam Williams on stage. Adam, where are you, man? Okay, spread out a little bit, guys. One to the right. Ouais, Mathieu! From the left spread. Yes! Ouais, Mathieu! Line. Oui, Mathieu! Okay. If you hear your name and your number, that means you're in the top 5. Number 138. Philip Mark Buchner, you're in the top 5. Step on the back line. Thomas Scholl, number 30, you're in the top 5. Go to the back line. $148. Number 98, Marcel Fulop, you're in the top 5. Front leg spread. Oui, Mathieu! Relax, back leg spread. Quarter back to the right. Fifth place, from Germany, number 30, Thomas Scholl. Fourth place, from France, Mathieu Garcia. Oui, c'est bien, c'est bien, Mathieu.
you're qualified for the Natural Olympia because this was such a huge lineup. You got your €50 shopping money for. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai plus de voix. Premier passage de Mathieu, du coup, Open Bodybuilding Short, top 5. Donc top 5 sur un plateau d'une quinzaine de personnes. Donc plutôt content du top 5, ça c'est certain. Par contre, j'essaierai de mettre des vidéos, les photos. En tous les cas, les choses sont faites, mais forcément, t'es jamais content quand tu n'as pas ce que tu veux. Et pour moi, Mathieu n'était pas un 5e, était 3e. Top 4 du coup pour Mathieu, dans le top 5, mais il rentrait dans le top 3. Pour moi, la décision sur le top 3, top 4, elle est discutable, comme toute discussion qui ne va pas vers ton athlète, forcément. Tu vas pas dire oui, mon athlète était moins bon que le mec de devant. Même si là je le pense très fortement et que je sais qu'ils ont préféré la shred à la ligne à la masse, forcément sur du classique, sur du body. Vous allez me dire c'est aussi ce qu'on s'entend, mais là la différence pour moi était vraiment trop énorme pour trouver ça quelque chose de cohérent. Maintenant on va manger son sub en ID, parce que je suis en ID aussi si jamais. Je ferai une autre vidéo sur ça. Et on repasse en classique un peu plus tard. Là, Joanie passe d'à peu près 1h15, 1h15 en men's athlétique toll. Donc hâte également de voir Joanie sur scène. Maintenant, on va repartir en classique également pour du coup Mathieu. Requinquer et aller jouer avec nos armes, c'est-à-dire l'almas, la ligne et la proportion parfaite entre notre masse et notre ligne et notre shred et notre leanness. Okay. Mais ouais, plutôt déçu. Forcément, je le voyais avec un top 3 et entamer un top 3. Ça aurait été une très bonne chose sur une KT où on sait que ce n'est pas sa catégorie de prédilection, malgré ce qu'avait pu donner les résultats lycéennes. Pour moi, Mathieu est un classique, il est pas un body, en tout cas, il est plus un classique qu'un body. Voilà pour ça. Bon, simplement, on va manger ça en rapide. 110 g de crème de riz, 30 g de whey, 150 g de fraises et puis voilà. Allez, Johnny! Relax, bro. Transition, voilà! Crème! Yes! Super, Jean, super! C'est parti, comment? 105. 124. 148. Ja, Alter, so. And 144. Ouais! Let's go! The other three gentlemen, please go to the side. Bleib am Bein, genauso, Maxi. Ja, auf die Brust, Maxi! Hop, on se retrouve là pour le petit récap comme vous l'avez certainement vu. Passage, du coup le premier passage de Joanie qui a été pile dans les temps. Franchement, j'ai jamais vu une organisation avec des passages autant millimétrés. Ils vous disent 3-4 jours, une semaine à l'avance, estimation au passage à 13h15, tu passes à 13h15 et pas à 13h18 ni à 13h10. Ça c'est une folie, voilà. Donc pour toutes les personnes qui chercheraient des fédérations qualitatives, qui ne vous feront pas passer 3 heures après l'estimation du temps et vous êtes perdu parce que vous avez prévu votre 1000 plans et vous ne pouvez pas le respecter, pareil pour votre hydratation, le stress, la fatigue, et ben choisissez de bonnes fédérations, et potentiellement des fédérations proches des Pays-Bas, l'Allemagne, etc., où c'est extrêmement qualitatif. Donc, encore une fois, passage de Joanie dans sa première catégorie men's athlétique tall, en sachant que, ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, de base, il y avait le Grand Prix d'Allemagne la semaine dernière, le week-end dernier, qui a été annulé. Donc, l'Allemagne étant quand même frontalier aux Pays-Bas, je vous apprends rien, beaucoup d'Allemands sont venus et c'est pour ça que la compétition est aujourd'hui blindée. Parce qu'il y a eu énormément de drive là-dessus en plus. De base, c'est une bonne compétition qui a beaucoup d'athlètes. Donc là, la compétition, les plateaux, ils sont quasiment tous à 14, 15, 16, 17. En tout cas, entre 10 et 20. Donc il y a quand même pas mal d'athlètes par catégorie. J'ai plus beaucoup de voix, on n'est qu'à la moitié de la journée.
Donc, passage en tôle. Donc, ce que je disais, pourquoi je disais ça, c'est tout simplement parce que les Allemands sont très grands. Joanny fait 1m82, ce qui est aussi grand. Et du coup, il était le plus petit des tôles. En sachant, je crois que la limite pour les shorts, parce qu'il n'y avait que shorts et tôles, les shorts c'était 1m81. Donc, c'était soit le plus grand des shorts, ce qui aurait pu être à son avantage, on va dire aussi. Là, il était plutôt le plus petit de tous les grands. Ce qui est souvent en réalité à ton désavantage. Donc, malgré ça, plateau de 10, il finit 5ème sur 10, appelé dans le first call out. Ils ont dû le faire tourner une dizaine de rounds parce qu'il a été de base appelé dans le premier tiroir. Donc, et ensuite, pour être sûr qu'il le voulait dans le top 5, ou non d'ailleurs, il a été rappelé. Donc il a dû faire 2 à 3 rounds de plus que les autres, plus les rounds de comparaison pour déterminer le top 5. Donc ça a été long, très demandant en énergie, mais il s'est bien battu. Top 5, je suis extrêmement content de cette place-là, vu du niveau, vu de la compétition, vu de tout le chemin parcouru par Joanny. Donc sur ça, excellent. Maintenant, prochaine catégorie, c'est Joanny qui passe encore en Men's Classic Physique Junior, 18-23 ans, qui aura lieu à peu près vers 14h45, je dirais 14h50, étant donné qu'il y a un break qui finit à 14h30. Là, on doit être vers les 13h30 à peu près, un peu moins que 13h30. Et il y a une ou deux KT qui passent avant celle de Joanny. Et ensuite, ce sera un match de passe en classique physique open short. Donc voilà un peu pour ce qui se passe pour la suite. Là, on allait marcher, je suis à 4000 steps. Forcément, entre les allers-retours, tu fais que marcher en backstage, etc. J'ai un peu avancé mes steps, mais comme ça, on avance. J'ai mangé 3 repas, mon petit déjeuner, mon R2 que vous avez vu et mon R3 qui était des pommes de terre, du poulet et de la salade. Et là, simplement, on marche un peu. Je me suis pris une Red Bull, on va prendre comme ça. Red Bull sans sucre parce que j'ai l'impression qu'ici ils ont beaucoup plus de Red Bull, ils sont beaucoup plus fans de Red Bull que de Monster. Alors il y a très certainement une raison très logique que je ne connais pas et que les gens vont me dire bah c'est logique en fait parce que ici je sais pas, la maison mère elle est à côté ou j'en sais rien. Mais très compliqué de trouver des Monster. Mais ils ont pour le coup plein de gammes sans sucre, notamment celle-ci là. Ce qui a l'air d'être Apple et quelque chose qui ressemble à du gingembre. Je sais pas du tout si c'est ça. C'est pas la meilleure, mais ça fait le taf. Et on se retrouve très certainement tout à l'heure. Ça va être une grosse vidéo. Hâte de voir la suite de la journée. On se retrouve ici dans l'environnement en France. Alors pour vous, c'est juste la suite de la vidéo, la suite du week-end. Pour moi, c'est une semaine après, donc bien rentré en France. J'ai tout simplement pas continué de filmer, en soi j'ai continué de filmer les passages etc, mais j'étais extrêmement fatigué. Donc à la fin, j'ai pas filmé et j'allais pas mettre tous les passages parce que sinon il y avait pour 3 heures de rush. Donc faire un petit récap. À la fin de la journée, j'ai pas forcément filmé. On a eu les résultats, donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, les résultats alors déjà de Mathieu et Joanny sur les passages que vous avez vus. Mathieu a fini 4ème en Open Bodybuilding Short. Et Joanny top 5 en Men's Athletic Tall. Ensuite, Joanny a fini top 6 en Classic Physique Junior Tall. Enfin, pas Tall parce que Junior. Et Mathieu a fini top 6 en Classic Physique Open Short. Je sais plus si j'ai dit Classic Physique tout à l'heure, mais Mathieu a fini donc top 4 en Body et top 6 en Classic Short et les deux Open. Donc forcément on était un peu déçus des résultats, c'est pas pourquoi on y était allé, c'est pas pourquoi on s'y préparait et pourquoi on était allé là-bas non plus. Donc j'ai pas filmé parce que aussi le temps de digérer tout ça, j'avais pas forcément envie de le faire. Maintenant avec le recul, je peux en parler un peu plus tranquillement, plus librement. On a eu le retour des juges également, le retour de certains athlètes, certains coachs, certains membres également de la team France Inba, mais surtout le retour des juges, ce qui compte le plus. Donc, le posing de Mathieu n'a pas été compté dans les points, notamment en classique. Ce qui fait que forcément, quand vous concourez en classique, que de base c'est 50% des points, que vous cherchez à être gracieux, théâtral, et qu'on vous reproche d'être gracieux et théâtral, c'est compliqué d'aller concourir en classique physique. Surtout que
au niveau des personnes, le podium a été exactement quasiment le même qu'en body. Alors que les critères sont censés être différents. On nous a dit le posing n'a pas été pris en compte. Pourquoi du posing n'est pas pris en compte alors que c'est le principe limite même du classique physique? Que de la part des retours de beaucoup de personnes, Mathieu avait la seule des lignes qui était du classique. Beaucoup de sentiments d'injustice qui n'en est pas forcément parce que c'est pas nous qui gérons tout ça dans tous les cas. Mais donc on n'a pas eu ce qu'on voulait et on comprend aussi pourquoi. Maintenant on sait aussi, et on nous l'a dit, il nous faut plus de conditions. Il nous faut plus de conditions en body, il nous faut plus de conditions en classique. Donc c'est ce que l'on va aller chercher. Pour Johanny, on n'a pas encore eu les retours des juges. Mais de manière générale, je suis extrêmement content des classements qu'il a fait pour un junior et pour un first timer, pour une première compétition. Et donc sur scène, volonté de se battre. Donc ça, je suis très très content. Bien fatigué sur sa deuxième KT. Pareil, Mathieu a été beaucoup plus voilé au niveau des quads sur sa seconde KT parce qu'il a donné beaucoup sur le body. Maintenant, on se prépare avec Mathieu dans 2 semaines. Donc, petite exclusivité sur YouTube pour les personnes qui auront fini la vidéo. On prépare PCA Birmingham en bodybuilding. Donc, dans 2 semaines, le week-end du 17 mai. Là où ça sera du one-shot. Et on va faire notre premier one-shot en classique physique pour voir réellement si Mathieu a plus de capacité à aller chercher quelque chose en classique ou en body. Parce que depuis le début, on est plus récompensé en body qu'en classique et on se demande, ok, Mathieu a vraiment une ligne hybride. Moi, je l'aime beaucoup sur les most musculaires, sur les large spread de face, des poses que tu as plus tendance à mettre en avant sur du body que sur du classique. Pour autant, il a la ligne, il s'est posé, il a l'aura dans le classique. Donc, on va tester ça. Ça va être un show où on attend peut-être un peu moins de ce show. On sait qu'il y aura du très très gros niveau, justement, aussi. Mais on y va, c'est le dernier show qu'on a booké d'ailleurs, qu'on a booké juste après Eastern Ferrier. Et on y va vraiment pour l'expérience, pour l'Angleterre, pour prendre du kiff. Et on y va peut-être avec un peu moins d'attente que Inba. Et ça fera peut-être énormément de différence aussi sur les résultats, sur comment on va gérer ça. On va également gérer la pique d'une autre manière, parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses sur Mathieu, notamment là, le post-show et notamment sur scène. Donc, je pense qu'on va arriver plus que prêt, plus que bien. Ensuite, on aura 3 semaines, 4 semaines. Alors, on va arriver plus que prêt, plus que bien dans tous les cas. Mais je pense que j'ai trouvé la formule et exactement ce qui va fonctionner du feu de Dieu avec Mathieu. Et j'ai très hâte de mettre ça en place. Ensuite, on aura 3-4 semaines pour préparer les Worlds. Donc, aller tirer encore ce physique-là et être à 100%. Parce que dans tous les cas, c'était le but, c'était d'être à 100% pour les Worlds. Donc, bien sûr, on est qualifié pour ICN Worlds en body et en classique, et également en body et en classique pour Inba Worlds, et c'est là où on va amener le meilleur package, et c'est là où on aura le meilleur package. Mais là, PCA, on va déjà se rapprocher de plus en plus, ok, 80, 90%, 95%, 110%, c'est le but, ok. Donc voilà, fin de la vidéo, merci d'avoir suivi ça. Je vais essayer de monter ça et de vous envoyer tout ça le plus rapidement en prenant ma crème de riz de Heidi, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, donc Heidi. Et normalement vous avez la vidéo dans le week-end. Enjoy, et on se retrouve très certainement pour une autre vidéo, soit sur un full day of tick sur un Heidi si ça peut vous intéresser, ou tout simplement en Angleterre. À très vite.